Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mes achats comics du mois de juillet 2024. J'espère que vos vacances se passent bien. Lors de la dernière vidéo achats comics, je vous disais que ça serait un mois assez sympa puisqu'il y aura un omnibus à l'intérieur. J'avais d'ailleurs lancé des petits pronostics, donc je ne sais pas s'il y en a qui auront juste ou pas. Dites-le dans les commentaires si vous étiez tombé sur le bon omnibus. Je vous préviens, donc je spoil tout de suite. Il y aura du Urban et du Panini, et sur les Panini, il n'y a que du Spider-Man, donc ça veut dire que l'omnibus est sur le personnage du tisseur. Alors, on va commencer avec le titre, pour moi, qu'il ne faut normalement pas prendre, mais évidemment, je suis un grouillot, donc je le prends. C'est le titre Spider-Man Gang War, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, voilà. Alors moi, je vais attendre que les trois soient sortis, et puis je me le lirai d'une traite. Je le dis tout de suite. Bon, il y a Daredevil dessus, enfin il n'y a pas Daredevil mais c'est Elektra, mais peu importe, donc ça m'a fait l'acheter. Je sais, c'est aussi con que ça, mais c'est pas grave. Bon, je suis un peu perdu sur la continuité de Spider-Man, donc je sais plus trop, je sais pas si c'est vraiment hyper bien ou pas. Les events récents chez Marvel, surtout sur l'univers des symbiotes, se font tous démolir les uns après les autres parce que c'est quand même pas terrible. Je crois que celui-ci est du un peu même tonneau, malheureusement. Alors il y a 3 volumes, comme pour Venomverse, comme pour plein de trucs, comme pour... c'était quoi là, comment il s'appelait Summer of Symbiote, je sais pas quoi, et puis je sais plus trop quoi, enfin bref, peu importe. Mais bon, c'est un récit plutôt important. D'après ce que j'ai vu, Miles Morales, il y a un de ses volumes qui est spécialisé sur Gang War, donc peut-être que ça a beaucoup d'impact sur la vie du personnage de Miles Morales. Mais je lis pas le run actuellement, donc je peux pas vous dire à quel point ça peut l'être. Bon, c'est Spider-Man, c'est un even Spider-Man, donc j'ai dit allez, je vais le prendre, c'est pas grave. Il y aura tout comme d'habitude, il y aura des events, il y aura des numéros qui seront bons, des numéros qui seront nuls. Moi je l'achète toujours dans son édition collector, limitée, tout ce que tu veux, même si globalement on les trouve quand même bien après la sortie. Hein. Donc voilà, vous pressez pas non plus. Voilà, c'est un titre très Spider-Man. Alors je peux juste vous dire, peut-être, ça peut peut-être vous intéresser, c'est... est-ce que j'ai ça comme info? Je dois l'avoir au tout début, je suppose. Tac, tac. Voilà, donc vous avez Amazing Spider-Man Gang War First Strike numéro 1. Vous avez un comic sur Luke Cage, Spider-Woman numéro 1, Amazing Spider-Man numéro 39, Daredevil Gang War numéro 1, ce que je vous ai expliqué, hein, vu qu'il y a du Daredevil, je suis obligé, c'est comme ça, c'est ma religion, je suis obligé, c'est comme ça. Luke Cage numéro 2, donc là vous regardez par exemple, c'est-à-dire que sur l'ensemble de la série, il y a le numéro de Spider-Man et le numéro de Amazing Spider-Man Gang War, donc le numéro d'introduction de l'event. Il n'y a que 2 numéros vraiment de Spider-Man. Le reste, c'est pas du Spider-Man. Donc je m'attends à que ça soit un numéro, bon il y a du Daredevil, rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil quand même. Bon, je pense que donc il doit y avoir à boire et à manger, il doit y avoir des trucs moins sympas, je m'attends pas par exemple que le comic peut-être sur Spider-Woman, je pense pas que ce sera génial. Il y a Daredevil, bah oui messieurs dames, c'est trop beau. Bref, j'adore Daredevil, je pense que c'est stylé de ouf, j'ai trop hâte de le lire. Bref, je sais que ça sera pas bien, je le sais, ne me frappez pas, ne me violentez pas, on sait que ça sera pas bien, on le sait tous, en tout cas il y a des grandes chances, Mais si déjà l'event principal est pas mal, ça suffira. Et si ce qui se passe sur le personnage de Daredevil est cool, moi perso, ça m'ira très bien. Voilà, donc c'était une bonne raison de l'acheter, en tout cas de mon point de vue. Le deuxième comics, et que je n'ai pas encore lu, je vous préviens tout de suite évidemment, puisque là on va parler de l'omnibus. Alors, à voir si vous aviez juste ou pas. Il y a plusieurs omnibus Spider-Man, mais là, au mois de juillet, je crois, est sorti l'omnibus donc de Spider-Man, qui suit l'omnibus de Todd McFarlane. Alors moi, je les ai déjà en Icons. Je n'ai pas encore craqué à me dire, je me les reprends en omnibus. Je garde les Icons, parce qu'au final, les Icons, c'est pas mal. Mais je dirais que ce serait cool de les avoir tout en omnibus, mais bon, peu importe. Puisqu'est arrivé un omnibus que, franchement, j'avais vu en VO, et je le trouvais déjà très stylé en VO. C'est l'omnibus donc de Erik Larsen, donc tous les numéros de Spider-Man de Erik Larsen. Donc vous avez des numéros qui suivent, donc vous avez par exemple 287, 324, 327, et après vous avez 329 à 350. Vous avez Marvel Comics présente 48 à 50, Spider-Man de 1980 de 15 et 18 à 23, ainsi qu'Amazing Spider-Man 19 à 21. Donc vous avez pas mal de choses. C'est une intégrale des comics de Erik Larsen. Alors Erik Larsen, c'est un dessinateur qu'on connaît notamment pour le Savage Dragon. C'est son travail voilà, sur lequel il bosse depuis toujours. Et il a succédé à chaque fois
sur les séries à Todd McFarlane. En fait, il y avait Todd McFarlane et à chaque fois, juste derrière, c'était Erik Larsen. Erik Larsen qui a donc un style assez similaire à Todd McFarlane tout en ayant sa propre patte et sa propre personnalité. Je dirais surtout, notamment, au niveau du découpage et au niveau de l'ancrage. C'est-à-dire que graphiquement parlant, bah voilà, il y a des choses qu'il a gardées de Todd McFarlane parce qu'on lui demandait de faire ça. La toile spaghetti, etc. Il y a plein de choses qu'il a gardées. Et en même temps, il y a plein de choses qu'il a apportées de lui et qui ont fait la caractéristique de son run. Et notamment, comme je vous le dis, je trouve que le découpage d'Erik Larsen est plutôt très sympa. Alors, évidemment, donc c'est un comics des années 90-2000, hein, donc c'est assez particulier, il faut aimer. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, si jamais on vous le montrait comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de planches où vous diriez ça peut ressembler un peu à du Todd McFarlane. Alors oui, parce que bah, comme je vous l'expliquais, regardez, vous avez la toile spaghetti caractéristique de Spider-Man. J'adore la cover d'ailleurs, je vous l'ai peut-être pas dit. Alors j'essaie de le manipuler sans l'abîmer, hein, donc c'est pas facile de ce genre de truc. Voilà, je peux vous montrer ça par exemple. Vous voyez ce genre de planche comme ça, c'est assez joli, c'est assez sympa. Évidemment, hein, Todd McFarlane, il a aussi son propre style de découpage aussi, hein, qui est plutôt stylé. Mais je peux vous montrer, ça c'est un découpage, je trouve assez Erik Larsen et pas trop Todd McFarlane par exemple, dans l'ambiance. Alors ensuite, si vous aimez les crossovers, bah, je sais qu'il y a un crossover avec Wolverine qui est assez sympa, donc ça peut vous plaire. Évidemment, bah, il y aura beaucoup de Venom. Parce que oui, Todd McFarlane a beaucoup travaillé sur le personnage de Venom, mais également Erik Larsen, notamment sur tous les symbiotes. Je crois que c'est lui qui va travailler aussi sur Carnage aussi. Donc voilà, je pense que y a des choses très intéressantes dans ce volume. J'ai hâte de le lire, ce sera pas pour tout de suite, je suis désolé, là il fait trop chaud pour lire ça à l'intérieur, vraiment trop chaud. Mais lorsqu'il fera un peu moins chaud, je pense que c'est un comics que j'ai vraiment hâte de découvrir. C'est du culte, c'est vraiment du culte, ça ici. Alors oui, il y a l'omnibus de Todd McFarlane, ok. Mais ça doit pas être négligé du tout. Je remercie Panini de nous le sortir. Ça fait un moment qu'il est disponible en VO. Et je suis très content qu'on l'ait en VF. Donc voilà. Et ça, vraiment, je suis très content de l'ajouter à la collection. On passe maintenant à un comics que je pensais jamais acheter. Mais évidemment, c'est le scénariste qui me l'a fait acheter et dessinateur, puisque là, il a les doubles casquettes. Et c'était le gros événement de la fin du mois de juin et du début du mois de juillet. Alors moi, je vous le présente en mois de juillet parce que je l'ai acheté en juillet. C'est le Zorro de Sean Gordon Murphy. Un Sean Murphy est toujours un événement. Un Sean Murphy doit être acheté. C'est comme ça, c'est constitutionnel, c'est comme ça, c'est pareil. Il y a comme ça des auteurs pour lesquels on ne peut pas laisser passer leur projet, même si on aime ou pas Zorro. Je pense que c'est un comics indispensable. Première chose, alors si vous avez l'explication, je l'ai posé sur Twitter, mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi le personnage de Zorro revient à la mode, entre guillemets, en ce moment. Il y a Jean Dujardin qui fait une série sur Zorro. Je crois qu'il y a un film aussi qui se prépare. Et Sean Murphy décide de faire un comic sur Zorro. Quel est cet enthousiasme du moment sur le personnage de Zorro? Est-ce que c'est lié à l'anniversaire du personnage? Est-ce que... Je ne sais pas. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Zorro. J'ai toujours aimé Zorro. J'aimais beaucoup la série, diffusée sur France 3, que moi j'ai découvert en noir et blanc. À l'époque, il les faisait en noir et blanc. Et puis après, c'est passé à la couleur. Mais j'ai vu les épisodes en noir et blanc de Zorro. Série géniale, très drôle. Le sergent Garcia. Bon, sergent Garcia. Comment il s'appelle Non, j'allais dire Leonardo. Ricardo, je ne sais plus. Celui qui ne peut pas parler. Peu importe, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt très cool. Et donc, vous avez donc Sean Murphy qui a décidé donc de faire un comics sur Zorro. Petit piège, parce que donc c'est Zorro, mais c'est plutôt l'héritage de Zorro. C'est pas la première fois que ça arrive, hein, pour ceux qui ont vu le film, notamment avec Antonio Banderas, où c'est un peu ça l'idée aussi. Hein. On suit l'héritier de Zorro, voilà, c'est un peu pareil. Donc là-dessus, ça marche. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle Zorro d'entre les morts, en fait. Parce que, donc évidemment, ça va s'intéresser à l'histoire et à l'héritage donc de Don Diego de la Vega, hein, évidemment. Et c'est du Sean Murphy au dessin. Alors déjà, commençons par ça. C'est magnifique. C'est sublime. Sean Murphy est en très grande forme. Hein, on n'est pas sur l'univers White Knight, si vous voyez ce que je veux dire, où il n'y a pas la moitié des volumes maintenant qui sont dessinés par lui, s'il vous plaît. Voilà, non, on veut des volumes dessinés par Sean Murphy de A à Z. C'est là qu'on prend notre pied, c'est là qu'on prend notre kiff. Et là-dessus, je trouve qu'il a été superbement inspiré. Alors pour ceux qui connaissent le style de Sean Murphy, évidemment, il y a toujours des bagnoles, toujours, parce qu'il les dessine extrêmement bien. Il y avait même de ces
de ces books de dessin, en tout cas, de ces artbooks, pardon, dans lesquels il dessine beaucoup de voitures. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait, son personnage de Zorro. Ceci étant, je trouve que par rapport à d'autres titres qu'on a eu de Sean Murphy, là, vu que c'est un comics de licence, donc forcément il est moins peut-être libre, parce qu'on pourrait se dire oui sur Batman aussi, mais sauf que Batman il l'a clairement emmené dans son truc, à lui, etc. Là c'est aussi le cas pour Zorro, mais c'est vrai que c'est... moi c'est un personnage que j'aime bien, je trouve que c'est assez stylé, je trouve que c'est plutôt cool, c'est bien de voir un peu un peu ce que l'auteur imagine que le personnage de Zorro a laissé à la fois dans la culture populaire et à la fois comme mythe, quoi. Ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Je trouve qu'il y a des plans assez iconiques, c'est assez joli. Je pense que ça s'adresse beaucoup à des lecteurs de franco-belge qui vont aimer ce comics parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas aimer. C'est plutôt cool. C'est moins parce qu'ils ont avec une épée, etc. Donc, mais c'est un peu moins dans son style parce que voilà, il y a aussi des combats avec des armes à feu, etc. Donc c'est un peu de tous les styles. Ce que j'ai aimé dans ce comics, c'est que je trouve que ça dépoussière le personnage de Zorro. C'est assez différent de ce qu'on peut retrouver sur le personnage, peut-être dans ce qu'on imaginait y retrouver. Et c'est ça qui peut-être peut poser problème, c'est que j'ai l'impression que, en fait, quand on l'a ouvert, on n'avait pas l'impression de lire vraiment ce qu'on s'imaginait lire quand on l'a pris dans les mains. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ceci étant, je ne peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment de lecture sur Zorro. C'était très sympa. C'est pas exceptionnel, c'est pas le comics qui va changer et qui va révolutionner, et surtout je pense que Sean Murphy a fait mieux dans sa carrière, sur des comics à lui, sur des comics indépendants dans lesquels il a vraiment pu mettre sa patte. Ceci étant, je trouve que c'est un comics très bien fait, qui rend hommage au personnage, donc si vous aimez le personnage, il n'y a pas de raison que vous aimiez pas. Ceci étant, voilà, il faut quand même se préparer que c'est pas forcément peut-être juste ce que vous allez aimer obligatoirement. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on va pas retrouver tous les codes de Zorro et de la série télé de l'époque, etc. C'est vraiment une interprétation à la Sean Murphy qui est dans son style. Donc si vous aimez le style de Sean Murphy, évidemment, c'est un achat obligatoire, comme moi. Mais franchement, déjà l'édition aussi, je ne l'ai pas dit, mais elle est magnifique. Il y a une édition en noir et blanc si vous aimez le noir et blanc. Moi perso, j'aime bien la couleur, donc je l'ai pris en couleur. Mais voilà, je suis très content. L'édition Urban est magnifique. Bref, je vous le recommande chaudement. On enchaîne avec un titre que je n'avais pas du tout vu venir. C'est un nouveau comics de Tom King, un comics qui est hors continuité, comme beaucoup de comics de ce type-là. C'est le Joker, The Winning Card de Tom King, qui est classifié pour info dans la section Thriller Horror. Voilà, alors collection DC Deluxe. J'ai été assez surpris parce que pour moi, je me suis dit tiens, c'est probablement un DC Black Label, mais il semblerait que non. Ok, je ne l'ai pas encore lu. Déjà, je vais dire un truc. La couverture, la cover, les enfants, accrochez-vous. Elle est magnifique. De ce que j'ai vu en l'ouvrant, j'ai dit, ça, à mon avis, on est sur la dernière dinguerie de Tom King. Je sais, je suis fan de Tom King, j'en ai déjà parlé le mois dernier, lors de la dernière vidéo sur son Wonder Woman. Je pense que là, je vais kiffer. Ceci étant, Mitch Gerads, il a un style, faut aimer quand même. Hein. Voilà, ce genre de planche, je sais que ça c'est la couverture variante, la couverture exclusive. Donc prenez-la si vous la trouvez belle. Moi je trouve que celle-ci, qui est un peu, elle me fait penser à ça, le film, vous savez, It, avec Pennywise. Moi je trouve qu'elle est plus iconique, mais c'est question de goût. Je pense que c'est quand même dans son style. Alors moi perso, je ne l'ai pas encore lu. Je pense que ce serait le prochain dans ma liste, et c'est le prochain dans ma pile à lire, mais je suis en train de me refaire les Superman Rebirth en ce moment, donc voilà, je pense que ça, je me le ferai juste après. Alors par contre, je préviens, je crois qu'il est un peu cher, parce que il fait pas, comme vous pouvez voir, il est pas épais, et je crois qu'il est pas donné. Mais bon, c'est un Tom King, c'est un indispensable selon moi évidemment, donc je pense qu'il vous le faut dans votre collection si vous aimez le personnage du Joker et si vous aimez Tom King. Mais c'est vrai que je m'attends à que ça soit plus difficile question style que le Wonder Woman par exemple, qui avait vraiment pour moi, graphiquement, c'était absolument magnifique. Là, c'est beau, mais c'est différent, c'est peut-être moins mainstream, moins... voilà. Après, avec l'annonce du Joker, évidemment, ça convient beaucoup mieux ce genre de style, parce que c'est un style quand même beaucoup plus perturbant, et je pense que c'est probablement l'effet recherché de ce comics. Voilà, j'ai hâte évidemment de le lire.
En plus, le titre un peu qui soit classifié dans la collection horreur, est-ce que ça va m'emmener dans quelque chose dans lequel le personnage du Joker va être quand même assez perturbant, assez pervers, assez méchant et tout. Ça peut être sympa. Donc je pense que voilà, c'est un titre qu'il vous faut en tout cas dans votre collection si vous aimez le personnage du Joker. Et enfin, le dernier titre de cette période de juillet 2024, titre que j'ai pas encore lu, et pour être transparent, je l'ai pas lu parce qu'en fait, vu que j'ai pas ultra kiffé le tome 2 de Titans par Tom Taylor, donc Titans Infinite, de la période Infinite, Dawn of, ils appellent ça, voilà, c'est ça, Dawn of Titans, voilà. J'ai pas forcément ultra kiffé, mais bon, et je trouve que la couverture est très très belle pour ce Nightwing tome 6. Je sais pas combien de temps va durer la série, est-ce qu'elle va durer 15 tomes ou pas, j'en sais rien. Je sais qu'il y a un gros relaunch aux États-Unis, donc peut-être que cette série va s'arrêter prochainement, je n'en sais rien. La question que je me pose, c'est que c'est vrai que moi, je l'avais dit à l'époque, je trouve que la série est bonne, certes, mais par exemple, quand à l'époque ils lui ont donné le Eisner Award de la meilleure série, je le rappelle, meilleure nouvelle série, je crois, ou meilleure série, je sais plus. Et moi, j'aurais donné évidemment le titre à la série Daredevil de chez Zdarsky, je l'avais dit à l'époque, qui pour moi n'avait absolument rien à envier à la série Nightwing. Donc, je l'ai mis, je l'ai acheté parce que je continue la série, c'est un personnage maintenant que j'apprends à découvrir, que je trouve sympa. Je suis pas encore dans le train, tu vois, à fond, à me dire, oh là là, vivement que je l'ouvre, tu vois, c'est plutôt sympa. Je sais qu'il va y avoir des idées de mise en scène un peu sympas graphiquement, ça peut être cool. Donc là, c'est Stephen Byrne et Sami Basri au dessin. Ça m'a l'air un peu moins beau que certains autres volumes qu'on a pu avoir, en tout cas de mon point de vue. Voilà, après, il semblerait donc Nightwing, d'après ce que je vois, va se retrouver dans une vie de pirate. En tout cas, c'est ce que sous-entend la 4e de couverture. Bon, voilà. Je sais pas du tout si ça colle au personnage, je sais pas si c'est intéressant ou pas, je sais pas si ça va apporter des choses à ce personnage, je sais pas si c'est vraiment les histoires pareilles que je souhaite lire avec le personnage de Nightwing, tout simplement. Maintenant, voilà, ça peut être intéressant, je pense qu'il peut y avoir des choses à découvrir sur le personnage, et je pense que ça peut être cool. En plus, graphiquement, voilà, il y a des trucs un peu plus sympas, comme ça, là, que je trouve plutôt cool. Voilà, et Pose Batman par exemple. Donc bref, voilà, je vais y aller avec la curiosité comme d'habitude. Mais voilà, c'est vrai que pour moi c'est un bon comics. Mais est-ce que c'est le comics révolutionnaire de notre époque, le meilleur comics de la période Infinite? Moi je trouve que ce qui se passe sur Superman en ce moment c'est plutôt très cool. Green Arrow j'ai bien aimé. Moi j'aime bien le Batman aussi, je l'ai déjà dit. Mais Nightwing c'est bien. Mais est-ce que c'est vraiment le haut du panier? Et comme je le disais en comparaison de Daredevil, je suis pas forcément d'accord là-dessus. Donc voilà, je trouve que la couverture est très appropriée. Elle est très belle, très colorée, très sympa. J'aime bien le style, voilà. Alors après, c'est que ça fait particulier quand on se dit, tiens, on va lire du Nightwing, excusez-moi, et ça ressemble à ça, pourquoi pas. Mais je suis plutôt content, et bref, ça, j'ai hâte de le lire. Pareil, il est dans ma pile à lire, il est vraiment sur le haut de ma pile avec le Joker. Donc ça sera lu courant du mois d'août. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous avez acheté comme comics au cours du mois de juillet. Donc dites-le moi dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un gros soutien et je vous en remercie. Je m'excuse évidemment, mais il faisait extrêmement chaud dans cette pièce, donc j'ai fait au mieux. C'est pour ça que j'ai coupé un petit peu parce que vraiment, c'est un sauna. Vous vous rendez peut-être même pas compte à quel point il doit faire 40 degrés dans la pièce. Franchement, j'exagère même pas. Tellement il fait chaud, mais c'est pas grave. Voilà, il fallait que je les tourne. À un moment donné, il fallait bien que je tourne ces vidéos, donc je les ai fait. Donc j'espère qu'elles vous plaisent ces vidéos, tout simplement. On se retrouvera nous de toute façon très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!